Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle de ce jour. Je vous rappelle que c'est une guidance qui peut vous parler à n'importe quel moment, peu importe l'heure, le jour, l'année, le mois, la semaine. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, elle sera toujours d'actualité. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, adapté à vos situations. Et bien sûr, elle concerne tous les signes astrologiques confondus. J'espère que vous m'entendez avec ma voix. Tout doucement et lentement, je reprends mes vocalises. Alors, on y va avec la féminité sacrée. Je vous rappelle que j'ai réouvert les consultations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, pour des soins énergétiques, des libérations karmiques, des lectures d'âme. Voyez ce qui résonne avec vous. Et puis, nouveauté, j'ai ouvert les accompagnements à l'éveil sur 12 séances. Voilà, je vous accompagne à aller vers la meilleure version de vous-même, à découvrir vos dons, vos talents. Je vous... voilà, ces accompagnements comportent aussi bien des guidances que des outils, que des soins énergétiques pour libérer vos dons, vos talents, mais aussi pour découvrir votre mission de vie, votre dharma professionnel, pour débloquer votre abondance, qui est un droit de naissance. Je vous rappelle que l'abondance est un droit de naissance. Il ne dépend ni de notre lignée maternelle, ni de notre lignée paternelle. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Et puis moi, j'ai 2 cartes qui sont tombées là. Voilà. J'ai 2 cartes qui sont tombées. La petite voix intérieure et le masque des croyances. Donc, la petite voix intérieure, il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. C'est très très beau. Oui, oui, vous avez beau être un adulte, vous avez beau être mère de famille, père de famille, vous avez beau être patron, vous avez beau avoir des responsabilités, eh bien vous n'en restez pas. Il y a toujours un enfant à l'intérieur de vous qui a envie de s'amuser, qui a envie de rigoler, qui a envie d'être heureux, qui a envie de jouer, d'accord? Donc pour certaines d'entre vous, on vous dit qu'au-delà de vos responsabilités, il y a sûrement un sujet qui vous passionne, il y a sûrement un sujet qui aiguise votre curiosité et on vous demande d'écouter cette petite voix. Aujourd'hui, vous êtes un adulte. Avant, en étant enfant, on dépendait de nos parents pour nous acheter tel ou tel livre, pour nous acheter tel ou tel CD, tel ou tel objet. On dépendait financièrement de nos parents. Et là, maintenant, on vous dit, vous êtes un adulte. Donc, autorisez-vous, permettez-vous de vivre des choses que vous aspiriez en tant qu'enfant. On a tous eu un rêve, on a tous eu une passion quand on était plus jeune. Et forcément, avec le manque de moyens, ou le manque parfois aussi d'écoute de nos parents, ils ont fait de leur mieux avec leur éducation, on n'a pas pu aller plus loin dans ce rêve, dans ce projet, dans ces envies. Donc là, on vous dit aujourd'hui, ça y est, vous pouvez le faire, vous avez les moyens de le faire. Donc écoutez cet enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie de rire, qui a envie de faire quelque chose qu'il aime, au-delà des responsabilités d'adulte qu'il peut avoir aujourd'hui. D'accord ? On travaille sur le chakra du cœur qui est bien sûr la symbolique de l'amour universel, de la compassion. Et voilà, il est axé sur la bienveillance, sur l'écoute et l'ouverture au monde. Donc soyez à l'écoute de vous-même et ouvrez-vous au monde. Je sais pas, moi, peut-être que vous rêviez d'être pilote, peintre, pompier, boulanger, cuisinier, écrivain, acteur. Prenez des cours de théâtre, prenez des cours de musique. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez des cours de cuisine, apprenez à faire des viennoiseries. Enfin, vous voyez. Aujourd'hui, vous pouvez le faire. Et en deuxième carte, on avait le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Les croyances, excusez-moi, je vais souvent tousser, je suis désolée. Les croyances,
non seulement elles nous limitent, mais elles nous bloquent, elles nous interdisent des choses que l'on peut faire aujourd'hui. Et du coup, on se répète qu'on ne pourra pas, qu'on ne mérite pas. On s'enferme dans nos idées et on se raconte des histoires qui ne se terminent jamais. Vous voyez, donc les limites qui existent, elles ne sont que dans votre tête en fait. C'est ça qu'elle veut vous dire, cette carte. C'est que vous êtes vos propres limites. Et vous êtes du coup vos propres croyances. Donc peut-être que vous avez grandi avec une certaine éducation, vous avez grandi avec les croyances de votre famille, les mœurs d'un pays, les croyances d'une religion. Voyez ce qui résonne avec vous, peut-être des croyances politiques. Mais on vous dit ne vous enfermez pas. La vie est tellement vaste. Voyez grand, voyez large. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous aux opportunités, aux nouveautés que la vie peut vous offrir. Voyez ? Bon. On continue avec l'oracle de l'esprit animal. J'ai commencé à poster les guidances, les amis, les guidances astrologiques du mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore vu la guidance du mois d'octobre, je vous invite à la regarder. Hein. Ça peut déjà vous éclairer sur ce qui est en train de se passer en ce moment, ce qu'on est en train de vivre. Hein. Moi, pour ma part, je suis totalement dans le thème. Apprenez du passé. Bien sûr, ce manque de liberté, ces croyances, ces interdictions, ces restrictions, ces relations toxiques nous apprennent toujours. Elles nous apprennent des choses sur la vie, sur les relations humaines, mais aussi sur nous-mêmes. L'éléphant, c'est l'animal le plus sage. C'est l'un des animaux les plus sages. Mais il y a aussi la chouette, hein, bien évidemment, et puis bien d'autres. Hein. Chacun de ces animaux a un don. Hein. La chouette voit dans la nuit et l'éléphant a cette mémoire qui est juste incroyable. Donc c'est peut-être un de vos animaux totems. Qui vous dit apprenez du passé, mais aussi croyez en vous-même. Croyez en vos capacités, croyez en vos dons, en vos talents. La mémoire ici, elle a son importance. La mémoire ici du passé, elle est comme un apprentissage, comme des leçons de vie pour nous. On vous dit apprenez du passé. Les éléphants, c'est vraiment la sagesse des aînés, vous voyez, c'est ceux qui nous transmettent les traditions, qui nous transmettent leur culture, vous voyez. Donc ça nous a façonnés. Bien sûr, respectons, ayons du respect pour nos aînés, hein. Ils ont fait de leur mieux, comme je vous le disais, avec leur chemin de vie, leurs croyances, leurs traditions, leur religion. Hein. C'est un héritage qui nous a apporté une certaine solidité, un certain cadre, une certaine stabilité, une force aussi. Hein. Donc, bien sûr que ça nous a apporté de bonnes choses. Donc il faut qu'on s'en sert pour affirmer notre courage aujourd'hui, pour affirmer notre évolution, d'accord ? Oui, pour qu'on se réalise en fait, hein, d'accord ? Donc là, l'esprit de l'éléphant nous rappelle que quoi qu'on l'on ait vécu de bon ou de mauvais, ça nous a permis d'être plus sages aujourd'hui et plus forts. Donc aujourd'hui, si on avance dans notre avenir, si on avance sur notre futur, c'est parce qu'on veut faire mieux que ce qu'on a pu vivre dans le passé. Vous voyez ? Et puis, on peut changer les choses, hein, on peut écrire des histoires différentes pour qu'elles soient
plus alignés avec nous-mêmes, vous voyez. On peut prendre ce qu'il y a de bon dans ce passé pour construire notre avenir. Ne faisons pas des répétitions de ce qui a pu nous faire souffrir, que ce soit des comportements, une manière de penser qui a pu être, ou des expériences qui ont pu être difficiles. En tout cas, il est question de croire en soi, d'avancer, de faire du tri dans ce qu'on garde ou pas du passé et qui nous apporte force et sagesse aujourd'hui. Puis prenez conscience de votre valeur, les amis. Estimez-vous, hein, aimez-vous. On y va avec le Light Seers pour la guidance générale. Merci pour tous vos commentaires, les amis. Bienvenue au nouveau, bienvenue dans la grande famille de Nila. Et puis, je vais pas tarder à vous proposer une nouvelle date pour le soin énergétique collectif. On s'était dit qu'on en ferait un par mois pour commencer. Donc préparez-vous, hein. Début novembre, je pense. Je ne sais pas quelle est la première date de novembre, mais je pense qu'il va y avoir un soin énergétique. Alors, nous avons à la coupe le 3 de coupe et l'as d'épée. Oui, oui. Ça revient, hein, vous voyez? Ça revient. Amusez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous amuser? Pourquoi êtes-vous trop sérieux, trop sérieuse? Qu'est-ce qui vous empêche d'être empathique? Qu'est-ce qui vous empêche de vous laisser toucher par les autres, par ce que ressentent les autres? Qu'est-ce qui vous empêche de vous amuser? C'est ça. De vous sentir bien, d'être enthousiaste. Dans une relation, dans une situation où à l'idée de démarrer quelque chose, un projet, ou ou un nouveau travail. Vous avez du mal à quitter le passé. Ouais, on en parle encore et toujours de ce passé. Vous avez du mal à quitter le passé. Il y a comme le fait de constamment peut-être se tourner à l'extérieur. Vous n'avez pas envie de vous remettre en question. Et puis vous voyez peut-être pas d'intérêt à évoluer pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit bien que dans une relation ou dans une situation, l'ambiance est tendue. On n'ose pas profiter de la vie, on n'ose pas se réjouir, peut-être de peur d'attirer de la jalousie ou d'éclabousser par notre bonheur certaines personnes qui vivent, qui sont malheureux en fait. Il y a un truc comme ça. Pour d'autres, vous restez dans un cercle d'amis qui ne marche plus, ou un cercle familial qui ne marche plus. On voit bien que les liens sont distendus, que l'ambiance est tendue. Oui, il y a quelque chose où vous n'êtes pas à votre naturel, vous n'êtes pas serein dans une relation, dans une situation, dans un cercle comme ça, professionnel, ou amical, ou familial. Et c'est comme si vous étiez bloqué par des idées, des croyances. C'est comme si vous restiez campé sur vos positions. Et là, on vous demande d'être plus objectif, d'être raisonnable aussi. Peut-être qu'il est temps de vous avouer des choses, de reconnaître certaines vérités, vous voyez. Et là, le fait de se remettre en question va vous être salutaire, hein. J'ai bien l'impression que vous donnez plus que vous ne recevez, ou le contraire, vous recevez plus que vous ne donnez. Il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre comme ça. Que ce soit dans le financier ou dans vos énergies vitales. Hein. Ok, on continue, on va aller creuser tout ça. Et on prendra un peu le Lenormand, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui on me parle du Lenormand pour l'émotionnel et le sentimental. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit pour votre état d'esprit aujourd'hui. Prochain signe, les cancers, pour la guidance astrologique du mois de novembre. Page de coupe. Vous voyez? Ouais. C'est comme si vous étiez obligé d'être quelqu'un d'autre, dans une situation, dans une relation.
Et c'est pas faute d'avoir envie d'exprimer sa petite voix. Hein. Pour certaines d'entre vous, vous n'écoutez pas assez votre cœur. Vous étouffez cette voix. Vous refusez d'y croire. Pour vous, c'est immature. C'est pas de sérieux. Voyez ? Vous avez du mal à aller de l'avant, à ouvrir votre cœur, à vous engager. Pour d'autres, peut-être qu'il est question d'un manque d'engagement. Hein. Que ce soit dans le travail, dans un couple, dans un partenariat, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais vous avez du mal à officialiser les choses. Ouais, vous avez peur, hein. Vous avez peur, alors qu'on vous dit si vous suiviez la voie du cœur, si vous alliez vers ce coup de cœur, ben vous pourriez aller jusqu'à des fiançailles, un mariage. Vous pourriez aller jusqu'à la signature d'un contrat de travail, d'un projet. Mais il y a ces espèces de croyances qui vous limitent. Pour d'autres, il est question d'un enfant. Vous trouvez peut-être trop dur avec un enfant. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur à un enfant. Vous êtes un peu trop sévère, trop exigeant. Et pourtant, vous aimeriez tellement que ça fonctionne. Et puis pour d'autres encore, peut-être que vous attendez l'arrivée d'un enfant. Hein. Et puis l'arrivée de cet enfant vous engage forcément et vous fait peur. Vous demande d'être plus honnête, plus authentique, de vous mettre à nu. Et ça, c'est pas évident. Laissez-vous faire, j'entends. On ne naît pas parent, on devient parent. Vous voyez ? Pour ceux et celles qui ont peur d'avoir un enfant, de ne pas être une bonne mère, un bon père. C'est juste, tant qu'il y a de l'amour, c'est formidable, c'est magique. On y va pour vos blocages, vos difficultés. Le 6 d'épée. Bah oui. 6 d'épée, on en revient, ça touche un peu la guidance d'hier. Hein. On voit bien que vous avez du mal à vous éloigner d'une situation, d'une relation qui ne fonctionne pas en fait, qui ne résonne pas avec vous. C'est comme si vous aviez besoin de garder un œil sur quelque chose. Ou c'est comme si vous refusiez de faire un break avec quelqu'un ou quelque chose. Vous avez du mal à vous éloigner. Vous avez du mal à quitter comme ça quelque chose qui vous fait souffrir. Hein. Vous avez du mal à quitter à laisser tomber ce qui vous fatigue. Puis pour d'autres, vous avancez sans but. Vous avancez sans but. Vous voulez partir faire autre chose, mais vous ne savez pas quoi, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas... Il est temps de prendre du recul, de voir les choses autrement. On est encore face à des croyances limitantes. On y va avec vos ressources, vos forces. La roue, super. Super, 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 super. Bah ouais. Là, la roue de la fortune, elle frappe, il y a un coup du destin, il y a un coup de chance pour vous. Terminez le karma, fin d'un cycle, hein, on l'avait vu hier, là la chance est de votre côté. Avec la roue de fortune, il y a du mouvement, on sort de répétitions, de schémas qui nous font souffrir, qui nous font du mal. Et on fait le tri, hein, on le disait encore en introduction. On avance, ça y est, on s'engage, on décide de s'engager, envers soi-même. On se fait une promesse, on officialise quelque chose, on signe quelque chose. Mais c'est stable, durable. Waouh, super, super. L'issue, s'il vous plaît, le résultat. Ah oui, il y a un cap à passer, bien évidemment. Mais le destin vous donne un coup de pouce, hein. On le voit bien. Hein. On voit bien, le destin vous file un coup de main. Il est question d'un enfant encore. Hein. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou peut-être que vous allez avoir envie d'agrandir la famille ou de fonder une famille. Hein.
parce qu'il y a quand même un partenariat stable. En fait, malgré votre passé, malgré ce qui a pu se passer avec vos aînés, vos ancêtres, vos parents, vos grands-parents, malgré les problèmes familiaux, en fait, pour certaines d'entre vous, vous allez aller au-delà, en fait. Vous allez vouloir changer les choses, ne prendre que le bon de ce qui a été vécu dans vos relations pour fonder votre famille, hein, pour éduquer votre enfant avec plus de valeurs positives, optimistes. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un cap à passer émotionnel. Et vous n'allez pas le passer tout seul, ce cap. Ce cap, il y a des gens qui vous accompagnent, qui vous aiment. Vous n'êtes pas seul. Et si c'est le cas, on vous dit demandez du soutien, de l'aide, vous l'aurez. Il est question de prendre soin de soi avec l'impératrice. On porte un projet, on porte ce projet d'aller mieux, on porte ce projet professionnel qui nous tient à cœur, on porte cette mission de vie qui vibre avec nous-mêmes et on est accompagné, on est aidé par une relation qui vibre avec nous. On se respecte, cette relation elle est saine et peut-être que c'est une belle rencontre amoureuse qui vous offre cette renaissance à vous-même que vous attendiez tellement. Vous allez sortir quelque chose de vous, vous allez créer quelque chose d'important pour vous et enfin vous allez dépasser une période de deuil. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez retrouver cet optimisme, vous allez être positif et vous allez enfin vous tourner vers l'avenir. Ouais, il y a vraiment le fait de sortir du découragement. Je sens comme un soulagement, vraiment. Ça y est. J'arrive à surmonter cette épreuve. J'arrive à surmonter cette douleur et je guéris de mes blessures de cœur. Très, très, très beau. Très beau, les amis. C'est tout le mal que je vous souhaite. Courage et force. Et oui, vous n'êtes pas seul. Et même ici, vous pouvez nous en parler. On peut en discuter ensemble. Si vous sentez que vous avez des difficultés justement à exprimer les choses. On y va pour le sentimental et l'émotionnel. Allez, avec avec mon petit Lenormand que j'adore là, qui est tout vert, le Tanis Lenormand de Célia Méville que j'adore. C'est vraiment super ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle fait, c'est génial. Tous ces dessins à l'aquarelle, ces vibrations. J'adore. Alors on y va pour la coupe. Qu'est-ce que nous avons? Eh oui, la sociabilité. Et oui, on fait le tri. Ça y est, on se donne un coup de fouet là. Hein? Ça y est, on se secoue. On se secoue. On arrête des événements qui se répètent avec un entourage professionnel, amical, familial, un peu toxique, un peu malveillant. On s'engage envers soi. On s'engage à se transformer, à changer. On s'engage à aller mieux et à sortir surtout du mensonge, des trahisons qu'on a pu vivre. Génial, génial, génial. Tout ça, ça concorde. Ça suit la guidance d'hier. Parfait. On y va pour le tirage en 10. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et oui, après les nuages, le soleil. Oui, c'est passager. C'est passager. Votre état de confusion, ces difficultés restent passagers. Vous voyez, on vous dit gardez la foi. Gardez la foi, croyez en vous. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un deuil qui va être fait, il y a quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine. Terminer les fardeaux liés à un entourage qui ne résonne pas. On y va pour la carte centrale. Un homme dans votre entourage, on va voir les cartes à côté quand même. Le soleil, un homme qui éclaire une situation, qui vous redonne une certaine vitalité, des communications avec un homme, qui éclaire une situation, une relation, d'accord? Il y a aussi cet homme qui vous apporte du soleil dans votre vie, c'est ce que j'entends, et qui va vous permettre de fonder un foyer différemment. Et peut-être que justement de ce nid va naître un jeune homme, peut-être que vous allez avoir un petit garçon, peut-être que vous allez
Peut-être que vous allez entendre une grossesse autour de vous, hein, et on va vous apprendre la naissance d'un petit garçon. Alors, je dis ça comme ça, hein, d'accord? Je suis pas médecin, je suis pas gynécologue, mais c'est ce qui me vient. Là, on voit bien qu'il y a un homme qui vous apporte de la sécurité, de la stabilité. Ses mots sont doux, ses discussions sont lumineuses, d'accord? Et puis pour d'autres, hein, vous êtes peut-être en couple avec un homme et ça va fonctionner. Vous allez avoir cette envie de vous engager, de fonder un foyer. Oui, bien sûr, vous allez être face à des décisions, à des décisions importantes, bien sûr. Quel chemin prendre? Quelles sont les alternatives? Et il y a des nouvelles, il y a une annonce qui va faire progresser les choses, qui va faire accélérer les choses. Le destin s'en mêle, je vous l'ai dit. On parle de soucis avec les souris et on parle de la lune. Ah oui, il y a quelque chose qui arrive vite, hein. Une annonce, des messages qui vous redonnent un peu confiance en vous. On va vous demander de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, d'accord? Il y a comme une reconnaissance. Vous allez reconnaître ce qui est juste ou pas pour vous, ce qui est aligné ou pas pour vous, d'accord? Avec les souris, on voit bien qu'il y a des soucis qui vont être éclairés. Il y a vraiment ce soleil qui éclaire tout, vous savez, qui illumine tout. Et il y a cette lumière, en fait, hein. Cette lumière que dégage un homme autour de vous qui va être révélateur de ce qui vous bloque, de vos croyances, de vos limites, de vos relations. Il y a vraiment une relation de couple éclairante, lumineuse, une âme sœur, une âme amie, une âme frère. Vous voyez ce qui résonne avec vous. Avec les souris, oui, il va peut-être être question aussi de perdre quelque chose. Mais peut-être que ça sera salutaire. Pour d'autres, vous allez faire un choix entre deux hommes, hein. Il y a un choix à faire entre deux hommes. C'est comme si vous aviez à choisir entre le cœur ou la tête. Vous voyez deux personnes différentes. L'une lumineuse, l'autre, l'une plus dans l'action, plus jeune, hein. J'ai bien l'impression. Et une autre peut-être plus émotionnelle, plus intuitive, vous voyez, plus sensible. Il y a vraiment deux énergies, hein. Il y a un homme qui est très solaire, très dans l'action, et un homme très intuitif. Il y en a un avec qui vous pouvez discuter, et il y en a un avec qui les émotions sont particulièrement difficiles. Bon, bah vous me direz, les amis. Très intéressant ce tirage. On y va avec la conclusion de Niseline, le voyageur sacré. Quelle est la conclusion? Mais en tout cas, il y a des chemins qui s'illuminent pour vous. Vous allez y voir plus clair et vous allez faire un choix lumineux qui va vous apporter vraiment du succès et qui va faire face à ce qu'on a pu vous voler ou perdre, hein. Voyagez léger. Simplifiez votre vie, oui, simplifiez votre vie. Vous pouvez faire tellement de choses. Allez dans tellement d'endroits, le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Simplifiez-vous la vie, c'est vraiment choisissez les chemins les plus faciles pour vous, les plus alignés, les plus joyeux pour vous, d'accord? Et si vous étiez dans un endroit, si vous étiez dans le flou artistique, on vous dit, eh bien, c'est un espace de création, cherchez, découvrez, explorez. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Et oui, vous reprenez les rênes de votre vie et voyage au clair de lune. Croire en la magie. Croyez en la magie de la vie. Reprenez les rênes. Reprenez ce pouvoir que vous avez laissé trop longtemps aux mains des autres, les amis. D'accord? Vous allez vers l'abondance de paix, d'amour. Et vous allez découvrir des trésors que vous n'auriez jamais imaginé que la vie pourrait vous partager. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez les amis, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et puis ça encourage mon travail, ça fait chaud au cœur. Merci mille fois, on approche doucement mais sûrement des 12 000. Allez en route vers les 15 000. On va se faire des petits paliers comme ça. Merci pour votre confiance
et votre fidélité. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en choisissant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté de tous mes posts en temps réel dans la communauté. Et puis vous, chers passeurs, je vous vois ici, vous qui passez, repassez sans vous abonner, et puis ça fait un moment que vous me suivez, les amis. Que diriez-vous de vous abonner? Faites le pas, qu'en pensez-vous? Je serais ravie de vous avoir parmi nous. Et puis, allez voir mes autres guidances astrologiques, les guidances intemporelles. Suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, je consulte à distance par Skype et par WhatsApp. Je vous embrasse les amis, il y a un nouveau voyage qui arrive pour vous, même si vous ne voyez pas le but de ce voyage, même si vous ne voyez pas encore le chemin, lancez-vous, faites le premier pas vers vous-même. Bah oui, faites le premier pas vers vous-même, c'est le plus important. Je vous embrasse, à demain. Bye bye.